Alors mes chers amis, durant ces jours-ci, a-t-on le droit de se doucher? Il existe une grande controverse entre nos maîtres séfarades et nos maîtres ashkénazes à ce sujet. Et c'est vraiment une discussion radicale, à savoir, et je vous demande s'il vous plaît d'écouter jusqu'au bout, parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on va un petit peu remettre en question au jour d'aujourd'hui. Mais d'abord dans les grandes lignes. D'après les Sfaradim, d'après le Shulchan Aruch, on a le droit de se doucher, même à l'eau chaude, jusqu'à Shavua Shechal Bo Tisha B'Av. Ça veut dire jusqu'à Motzai Shabbat, jusqu'à l'issue de Shabbat, Shabbat qui précède le jour de Tisha B'Av. Et pendant cette semaine-là, ce fameux Shavua Shechal Bo Tisha B'Av, entre samedi soir et le jour de Tisha B'Av exclu, on a le droit de se doucher à l'eau froide. Donc d'après Sfaradim, depuis Rosh Chodesh jusqu'à Shavua Shechal Bo Tisha B'Av, on a le droit de se laver même à l'eau chaude. Et pendant Shavua Shechal Bo Tisha B'Av, ça veut dire à partir de samedi soir, on a le droit de se laver plus qu'à l'eau froide, même avec du savon si besoin. Les Ashkenazim, et telle est aussi l'opinion du Ben Ishraï, ils disent que pas du tout. Depuis Rosh Chodesh Av, depuis le jour de Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av, on n'a pas le droit de se laver du tout, ni à l'eau chaude, ni à l'eau froide. Vous comprenez bien donc le problème. D'après les Ashkenazim, alors quoi? Le Shabbat Chazon, on va arriver alors qu'on est tout crados, qu'on n'a pas pu se laver. Eh ben, il y a beaucoup de décisionnaires qui disent d'accord, tu veux te laver, alors lave-toi vraiment le minimum du minimum, à savoir la tête, les mains et les pieds, mais sans plus. Est-ce permis, par exemple, une question qu'on me pose souvent, pendant cette période qui est malgré tout une période de vacances, de se rendre à la piscine pendant ces jours-ci, de se rendre à la mer pendant ces jours-ci? Ces jours, ça veut dire à partir de Rosh Chodesh. Alors, je vais vous dire, dans les endroits qui sont dangereux, par exemple à la mer, ou par exemple dans des piscines, lorsqu'il n'y a pas de maître nageur, pendant ces jours-ci, on évite de se mettre en danger, parce que c'est des jours de châtiment, c'est des jours qui sont propices particulièrement au danger. Simplement, imaginons qu'il y a un endroit qui soit surveillé, que ce soit vraiment une piscine pas profonde, etc. A-t-on le droit de rentrer dans une piscine ces jours-ci? Alors là, vous allez me la dire vous-même. D'après les Ashkenazim, qu'on n'a pas le droit de rentrer dans de l'eau froide depuis Rosh Chodesh Av, ce serait interdit d'aller à la piscine, bien qu'elle est froide. D'après les Sfaradim qui disent qu'à l'eau froide, on a le droit jusque Tisha B'Av, exclu, bien évidemment, jour de Tisha B'Av, aucun contact avec l'eau, et bien on aura le droit d'aller à la piscine. Et telle est la coutume, il y a énormément de rabbanim, déjà depuis l'époque du Beth Yosef, qui disent qu'ils allaient se tremper dans de l'eau froide, pas forcément pour kiffer, mais en tous les cas, ils se baignaient dans de l'eau froide, ils allaient se tremper à l'eau froide pendant tous ces jours-ci. À présent, je tiens à vous dire, mes chers amis, que vous comprenez bien que c'est très difficile à accomplir cette halakha. Imaginez un pauvre Ashkénaze qui habite au Maroc, ou alors à un endroit où il fait super chaud. Il n'a pas d'air conditionné, et puis il sue, et tous les jours il sue. Est-ce envisageable, surtout au jour d'aujourd'hui, où on est malgré tout un petit peu maniaque, on va dire, de lui dire depuis Rosh Chodesh Av jusqu'au 9 Av, pendant 9 jours, tu ne te douches pas? C'est extrêmement difficile, c'est insupportable. C'est la raison pour laquelle au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de décisionnaires qui se sont montrés plus indulgents. Et qui ont dit que dans la mesure où lorsqu'on se douche, c'est pas pour kiffer, c'est pas pour jouir, c'est pas pour profiter, mais c'est simplement, finalement, que pour pouvoir ne pas trop transpirer, qu'il y a lieu d'autoriser. Et donc même les Ashkenazim autorisent, à partir de Rosh Chodesh Av, de se doucher à l'eau froide. À l'eau froide, avec un petit peu de savon. Le principe en général pour les Ashkenazim, c'est le minimum du minimum. Ça veut dire eau froide et sans trop de savon. Si jamais la personne ashkénaze ne supporte pas se laver à l'eau froide, on lui autorisera même à l'eau tiède. Et si même à l'eau tiède elle ne supporte pas ou qu'elle est un petit peu malade, enrhumée, etc., on pourrait, d'après certains décisionnaires, même lui autoriser à l'eau chaude. Mais en tous les cas, à nouveau, le minimum du minimum, ne pas trop exagérer. Pareil pour un Sfarad. Un Sfarad qui, pendant Shavua Shechal Bo Tisha B'Av, il a tellement sué que pour lui c'est insupportable, inenvisageable de rester comme ça jusqu'à Tisha B'Av. On pourra lui autoriser, pas que à l'eau froide, ça de toutes les façons on dit que c'était permis, mais même avec de l'eau un petit peu plus chaude, si jamais il ne supporte pas l'eau froide. Tous les bains qui sont à but thérapeutique, ça on autorise
une personne qui souffre d'hémorroïdes par exemple, ou une femme enceinte qui vient d'accoucher, qui a encore beaucoup de pertes, etc., qui aimerait bien pouvoir se doucher, il n'est pas question de lui demander de se doucher à l'eau froide, elle vient d'accoucher, elle est encore dans une situation de danger, surtout les 7 jours qui suivent l'accouchement, et donc il y a tout à fait lieu d'autoriser. Voilà, Kol Tov mes chers amis, et à très bientôt, Besorot Tovot.